Notre Père, qui es aux cieux, ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est une phrase qui peut effrayer. Est-ce que Dieu nous tend des pièges? Ou bien est-ce que, avec ce vocabulaire du chemin, du voyage, ne nous laisse pas entrer? Est-ce qu'il y a une marche, une démarche à faire qui peut-être nous reste inconnue et qu'on peut faire avec le Christ? Comme nous le verrons dans l'Évangile, le premier qui est tenté, qui est emmené en tentation, c'est lui. Donc il sait de quoi il retourne et il peut nous guider. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est vraiment une phrase terrible, en tout cas une phrase qui interroge. Est-ce que Dieu pourrait permettre que nous entrions dans ce périmètre de la tentation, une réalité qu'il faut encore définir? Ce que l'on peut remarquer en tout cas, c'est que ce lieu de la tentation, on en parle depuis les débuts des évangiles. Et avant même que Jésus parle du Notre Père, il y a eu une tentation dans laquelle il a été invité à entrer. C'était au désert, vous vous souvenez, le diable s'est approché de lui au bout de 40 jours de jeûne de la part de Jésus pour le tenter. C'est le même vocabulaire qu'on traduit quelquefois par pour le mettre à l'épreuve ou des choses comme ça. Mais il s'agit bien du vocabulaire de la tentation. Et le diable lui dit, écoute, change ces pierres en pain, ou si tu me reconnais comme le maître absolu, je te donne les royaumes de la terre. Vous connaissez ce passage donc qu'on appelle la tentation de Jésus. Il n'y croit pas, Jésus, à ce tentateur qui cherche à dire, mais non, ton père t'abandonne, tu dis que tu es le fils de Dieu, mais tu es en train de crever de faim dans un désert. Non, Jésus résiste à ça, et il résiste par la parole de Dieu. Il répond des phrases tirées du Deutéronome au Satan, et il ne sombre pas dans la tentation. Là encore, le terme et la réalité mystérieuse qu'il représente se poursuit dans tout l'Évangile. Au moment de la Passion, par exemple dans Matthieu au chapitre 26, Jésus dit à ses disciples « Priez, veillez pour ne pas entrer en tentation ». Donc la même expression que dans le Notre Père. Et Jésus, je le disais tout à l'heure, va dire à ses disciples « Mais priez au moment de la Passion et veillez pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas vous sentir à ce point abandonné de Dieu, notre Père, en me voyant aller à la croix, que vous puissiez dire est-ce que vraiment il est là ou pas. Sachant qu'autour de Jésus et des disciples, il y a toutes sortes de bons croyants qui sont toujours en train de les tenter, justement. Le vocabulaire apparaît aussi. Les pharisiens, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, ne cessent de tenter Jésus, de le mettre en tentation, en lui disant « Mais est-ce que c'est sûr que tu as un Père qui te guide? Est-ce que tu es sûr d'être vraiment ce Fils dont tu parles? Est-ce que tu es sûr d'être celui que tu es ?» Tu es sûr? Qu'est-ce que l'on peut dire de cette entrée en tentation? Ne nous laisse pas entrer en tentation, il faut prendre au sérieux ce vocabulaire local, ce vocabulaire du lieu. Ne nous laisse pas entrer en, parce que tentation, dans l'Ancien Testament, c'est un lieu bien connu. Vous vous souvenez peut-être que quand nous avons parlé du pain, nous avons évoqué Exode, le chapitre 16. Dieu qui donne le pain du ciel qu'on appelle la manne, mais que Dieu appelle le pain,
qu'il donne chaque jour à son peuple. Et juste après ce chapitre de l'Exode, Exode 17, le peuple à nouveau, qui a la manne tous les jours, qui a traversé la mer Rouge, le peuple dit « mais on n'a plus d'eau, mais où est Dieu ?» Et ça recommence en quelque sorte, même s'il a été à plusieurs reprises sauvé par Dieu, même s'il est nourri par Dieu chaque jour, le peuple n'est pas content. Il dit, et c'est une phrase terrible, « Est-ce que Dieu est vraiment parmi nous ou pas ?» Et Dieu, là, ça lui semble insupportable. Il leur dit, mais je vous accompagne depuis longtemps, on a traversé tant d'obstacles ensemble, et donc ce lieu, Dieu lui donne le nom de tentation, Massa en hébreu, et il ajoute même un autre nom, Meriba, qui veut dire accusation, procès qu'on fait à Dieu. Massa ou Meriba, ce sont les deux noms de cet endroit au désert où le peuple que Dieu accompagne dit « mais est-ce que Dieu est vraiment parmi nous ou pas ?» Et c'est comme une sorte de lieu traumatisant ou traumatique pour le peuple. Avoir pu dire cela, ça va rester dans la mémoire collective. Par exemple, dans le Deutéronome, on va reparler de Massa ou Meriba, le lieu de la tentation, où le peuple a tenté Dieu, a dit « mais peut-être tu n'es pas là ». Et puis on va en reparler dans les psaumes. C'est vraiment un lieu qui voyage, auquel on fait référence dans toute la Bible. Alors quand on dit dans le Notre Père, après avoir parlé du pain quotidien, avec allusion à Exode 16, ne nous laisse pas entrer en tentation, on fait allusion à Exode 17, c'est-à-dire Seigneur, préserve-nous, toi qui nous donnes le pain quotidien, toi qui nous donnes ta volonté à accomplir pour nous rendre libres, tout ce qu'on a dit auparavant dans le Notre Père, c'est comme si on lui disait Seigneur, ne nous laisse jamais retourner dans ce lieu tentation où l'on pourrait dire est-ce que vraiment le Seigneur est là? Est-ce que notre Père qui nous donne la vie est bien celui qui nous donne la vie et est-ce qu'il est bien là? Ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est-à-dire donne-nous cette assurance fondamentale que tu es bien notre Père, un Père qui nous guide et qui donne la vie. Le monde ne cesse pas de nous tenter, de nous dire « écoute, ce que tu crois, ce que tu dis, ce que tu pries, ce sur quoi tu as mis ta vie, c'est rien, tu n'y arriveras pas, et puis peut-être ça n'existe pas. » Et nous verrons que cette tentation, c'est vraiment ça. Et il y a un tout autre type de tentation dans la Bible, quand Dieu tente. Par exemple, au début du chapitre 22 de la Genèse, Dieu tente Abraham en lui disant « Offre-moi ton fils ». Et c'est le début de tout un cheminement décisif pour Abraham, où il va s'apercevoir que Dieu ne veut pas la mort du fils, mais au contraire sa vie. Et la tentation, c'est alors une sorte d'épreuve, mais plus exactement de cheminement avec Dieu, où l'on apprend plus précisément qu'il est un Dieu de la vie. Non à la tentation du monde qui tue, oui à ce cheminement avec Dieu vers plus de vie.